Et si je vous disais que certains de vos acteurs préférés sont de vrais salauds? Les stars de cinéma comme Alfred Hitchcock et Gene Kelly ont acquis la réputation d'être parmi les personnes les plus méchantes que vous puissiez rencontrer, malgré leur personnalité à l'écran très différente. Voici une liste de 20 acteurs adorés qui se sont avérés être de vrais salauds en coulisses. Le premier sur la liste n'est autre qu'Alfred Hitchcock. Sir Alfred Hitchcock, un réalisateur de cinéma anglais, est largement considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire du cinéma. Il a commencé sa carrière dans l'industrie cinématographique comme concepteur de cartes de titre, faisant ses débuts en tant que réalisateur en 1925 avec The Pleasure Garden. Hitchcock était souvent indifférent envers ses acteurs, déclarant célèbrement que les acteurs devraient être traités comme du bétail. Ses relations avec les actrices étaient fréquemment controversées et il devenait souvent obsédé par ses principales actrices. Tout au long de sa carrière, de nombreux exemples du comportement abusif de Hitchcock envers les acteurs ont été enregistrés. Sur le plateau de Les 39 marches, par exemple, il a laissé Madeleine Carroll menotter à son costard pendant des heures, prétendant avoir perdu la clé, ce qui a entraîné des contusions sur elle. Le film de 1963, Les Oiseaux, a été acclamé par la critique, mais sa star, Tippi Hedren, a fait plusieurs allégations contre Hitchcock, le qualifiant d'homme méchant qu'il a agressé sexuellement ainsi que d'autres actrices sur le plateau. Lorsqu'elles résistaient, il menaçait de ruiner leur carrière. L'obsession de Hitchcock pour Hedren a conduit à d'autres mesures punitives. Après qu'elle ait rejeté ses avances, il a remplacé les oiseaux mécaniques par des oiseaux vivants dans une scène, ce qui l'a conduit à être hospitalisé. Il a également rédigé un contrat exigeant qu'Hedren soit sexuellement disponible pour lui et lui donnant l'autorité de refuser de nombreux rôles de films en son nom, impactant gravement sa carrière. Ensuite, c'est Milton Berle. Milton Berle, une figure indélébile du divertissement américain, a laissé un héritage aussi coloré que controversé, notamment dans ce qui concerne son comportement en dehors des plateaux. Malgré sa popularité immense à la télévision, Berle était connu pour sa conduite parfois non professionnelle et sa personnalité difficile. Un incident notable se produisit lors de son passage en tant qu'hôte invité sur Saturday Night Live, où Berle s'opposa au réalisateur et à l'équipe de l'émission. Il ignorait les instructions, faisait souvent des grimaces pour la caméra et improvisait des blagues directement à celle-ci, perturbant le déroulement de la diffusion en direct. Ces indications non sollicitées aux machinistes et l'équipe d'éclairage ont encore tendu les relations en coulisses, car ces idées entraient en conflit avec le contenu comique et la structure établie de l'émission. Au-delà de son comportement sur Saturday Night Live, Berle a acquis une réputation d'emprunter des blagues et des sketchs comiques à d'autres humoristes, une pratique qui était plus acceptée au début de la comédie, mais de plus en plus désapprouvée à mesure que l'industrie évoluait et que l'originalité devenait prisée. Malgré ses difficultés à la radio, où aucun de ses programmes n'a duré plus d'1 an, la carrière de Berle a duré une incroyable 80 ans. Commençant comme acteur enfant dans des films muets et sur scène, il a fait la transition à travers la radio, le cinéma et finalement la télévision. Son accomplissement majeur fut en tant qu'animateur du Texaco Star Theater de NBC, où il est devenu la première grande star de la télévision en Amérique, gagnant des surnoms comme Oncle Milty et Monsieur Télévision durant le premier âge d'or du média. L'impact de Berle sur le divertissement a été considérable, reconnu par 2 étoiles sur le Walk of Fame à Hollywood, l'une pour ses contributions à la radio et l'autre pour son travail pionnier à la télévision. Numéro 3 n'est autre que Frank Fay. Frank Fay, né Francis Anthony Donner le 17 novembre 1891 à San Francisco, Californie, était un comédien de vaudeville américain et un acteur de cinéma et de théâtre. Ses contributions au stand-up comédie l'ont établi comme un pionnier important dans ce domaine. Fay a acquis une renommée considérable en tant qu'artiste de variété à partir de l'année 1918 environ. Son style unique consistait à raconter des blagues et des histoires d'une manière soigneusement planifiée mais improvisée, ce qui était innovant pour l'époque. Son sens du timing et sa prestation ont été très appréciés, et il est devenu l'un des humoristes les plus analysés de son époque. Dans les années 1920, Fay a atteint le sommet du succès dans le vaudeville, gagnant une somme impressionnante de 17 500 $ par semaine en tant que tête d'affiche la mieux payée. Cependant, sa personnalité abrasive et ses opinions politiques fascistes ont contribué à son déclin et à son obscurité éventuelle. Malgré son talent, Fay a offensé de nombreux collègues en raison de son ego énorme.
La vie personnelle de Fay était marquée par le sectarisme et l'alcoolisme. Même sobre, il était condescendant et désagréable, s'attirant l'antipathie de la plupart de ses contemporains. L'ancien artiste de vaudeville Fred Allen plaisantait avec humour. La dernière fois que je l'ai vu, il descendait Lover's Lane, se tenant lui-même la main. L'acteur Robert Wagner a décrit Fay comme l'un des hommes les plus détestables de l'histoire du show business, citant son alcoolisme, son antisémitisme et son comportement abusif envers Stanwyck. Le comédien Milton Berle, qui était juif, a affirmé l'avoir frappé une fois avec une béquille de scène après que Fay ait fait une remarque offensante à son sujet. L'héritage de Frank Fay reste complexe. Un comédien talentueux qui a laissé un impact durable, mais qui a également affronté des démons personnels et des relations tendues avec ceux qui l'entouraient. Numéro 4 est William Frawley. William Frawley, un acteur expérimenté et couronné de succès dont la carrière a duré des décennies, était connu non seulement pour son talent, mais aussi pour sa personnalité notoirement difficile en dehors des plateaux. Son comportement était décrit comme grognon, bourru et souvent misanthrope, ce qui en faisait un collègue difficile pour les acteurs, les réalisateurs et les producteurs. La réputation de Frawley pour sa volatilité remonte à ses débuts de carrière. En 1928, il a été renvoyé du spectacle de Broadway That's My Baby pour avoir agressé physiquement son costard, Clifton Webb, un geste qui soulignait son tempérament colérique et sa nature difficile. L'alcoolisme a également tourmenté Frawley tout au long de sa vie, affectant considérablement sa fiabilité et son professionnalisme sur le plateau. Sa dépendance à l'alcool entraînait parfois un comportement erratique et des relations tendues avec son entourage. Malgré ses défis personnels, Frawley trouva une célébrité durable lorsque Lucille Ball l'approcha pour le rôle de Fred Mertz dans sa série télévisée révolutionnaire I Love Lucy en 1951. Desi Arnaz, le mari de Ball et co-vedette, a établi des directives strictes pour Frawley, y compris une règle des 3 avertissements avec des conséquences croissantes pour toute erreur ou comportement non professionnel. Bien qu'il ait 64 ans, soit divorcé et traverse une baisse de sa carrière cinématographique, Frawley a accepté ces conditions et a maintenu un niveau de professionnalisme qui a surpris beaucoup de gens, perdurant pendant les 9 années de I Love Lucy et ses dérivés ultérieurs comme The Lucy Dizzy Comedy Hour. Ironiquement, la chimie à l'écran de Frawley avec sa co-star Vivian Vance, qui incarnait Ethel Mertz, était légendaire malgré leur animosité dans la vie réelle. Leur échange constant de répliques et leur sens du timing comique ont rehaussé les interactions de leurs personnages, ajoutant de la profondeur et de l'humour à la série. Tragiquement, William Frawley est décédé d'une crise cardiaque le 3 mars 1966 en rentrant chez lui après le cinéma. Derrière les personnages qu'ils incarnent à l'écran, leur tendance maladroite hors écran résonne fortement. Un autre acteur connu pour être désagréable était Gene Kelly. Gene Kelly, célébré pour ses contributions à l'optimisme américain d'après-guerre, reste une figure légendaire dans l'industrie du divertissement. Ses talents en tant que chanteur, danseur et artiste complet sont bien documentés. Cependant, derrière les projecteurs, Kelly avait ses défauts. Pendant la production du film musical adoré Singin' in the Rain, Kelly aurait intimidé sa co-star, Debbie Reynolds, qui n'avait que 19 ans à l'époque. Dans les salles de répétition, Kelly était réputé être un maître exigeant. Ses heures de travail épuisantes et sa chorégraphie complexe posaient des défis même aux danseurs expérimentés. En dehors des plateaux, Kelly montrait de l'insécurité, un comportement colérique et compétitif. Ses relations avec les femmes plus jeunes étaient bien connues, et ses tendances paternalistes faisaient parfois de lui un partenaire dominateur. Son ambition sans relâche a tendu les relations personnelles et professionnelles. L'actrice Esther Williams, qui a travaillé avec Kelly sur Take Me Out to the Ball Game, a décrit son expérience comme une véritable misère. L'irritation de Kelly envers sa co-star plus grande a conduit à des moments inconfortables. Il a même fait en sorte que Williams se penche pendant les scènes. Williams a célèbrement plaisanté « C'était un sale type, mais il savait danser ». En fin de compte, le talent exceptionnel de Kelly coexistait avec un côté sombre, laissant un héritage complexe dans le cœur de ceux qui ont collaboré avec lui. Numéro 6 est Rudy Vallee. Rudy Vallee, célébré pour ses talents polyvalents en tant que saxophoniste, chanteur et chef d'orchestre, avait un tempérament complexe et souvent tumultueux en dehors de la scène.
Malgré sa popularité à la radio et au début du cinéma, son comportement en coulisses révélait un côté plus sombre de sa personnalité. Pendant son mandat en tant qu'animateur de The Fleischmann's Yeast Hour dans les années 1920 et 1930, Woolley s'est fait connaître pour son tempérament explosif et son attitude volatile. Son comportement égocentrique entrait souvent en conflit avec ses collègues, entraînant des confrontations qui devenaient parfois physiques. Il n'hésitait pas à se battre, que ce soit avec des photographes, des pianistes ou même les spectateurs qui l'importunaient pendant les émissions en direct. Dans les coulisses, le traitement que Woolley réservait à son personnel était notoire. Il était connu comme un maître de tâches exigeant et sévère, ce qui lui a valu l'étiquette peu flatteuse de tyran. Il réprimandait souvent les membres de son orchestre avec des remarques méchantes et un langage grossier, créant ainsi un environnement de travail tendu et désagréable. Malgré ses défis interpersonnels, Woolley exerçait une influence significative dans l'industrie du divertissement. Au-delà de ses propres performances, il a joué un rôle crucial dans le lancement des carrières de plusieurs chanteuses notables, notamment Alice Faye et Frances Longford. Initialement reconnu pour ses rôles de premier plan romantiques dans les premiers films hollywoodiens, il s'est ensuite diversifié dans des rôles comiques et plus sérieux à Broadway, montrant ainsi toute l'étendue de son talent. Son talent et ses réalisations sont mis en contraste avec un tempérament qui tendait souvent à tendre les relations et à éclipser son succès professionnel. Même les actrices n'étaient pas épargnées par cette liste. Ensuite, c'est Lucille Ball. Lucille Ball, célébrée pour ses rôles emblématiques de personnages drôles et terre-à-terre, avait une personnalité complexe au-delà de l'objectif de la caméra. Bien que ses performances aient enchanté le public, son comportement hors écran révélait une autre facette. Malgré son image adorée, Ball était notoirement impolie envers ceux qui ne partageaient pas son statut de célébrité. Lors d'un vol, elle a complètement ignoré une hôtesse de l'air, s'appuyant sur son assistant pour transmettre « Miss Ball ne parle pas au personnel ». Richard Burton, connu pour ses journaux intimes francs, exprimait de forts sentiments au sujet de Ball. Il la décrivait comme un monstre d'une incroyable absence de charme avec un manque monumental d'humour. Burton croyait qu'elle vivait uniquement de son émission hebdomadaire de longue durée, qu'elle a réussi à maintenir pendant 19 ans. Sa quête incessante de rire, de double takes et de surenchères désespérées l'a marqué. À la fin, l'héritage de Lucille Ball reste multifacette, une artiste talentueuse avec à la fois des fans adorateurs et des détracteurs. Le numéro 8 est Steve McQueen. Steve McQueen, l'acteur légendaire connu pour son personnage de dur à cuire, ses voitures rapides et ses cascades audacieuses, a mené une vie aussi intense que les personnages qu'il incarnait à l'écran. Cependant, derrière le glamour, la vie personnelle et le comportement de McQueen étaient loin d'être admirables. L'enfance de McQueen a été marquée par l'abandon, les abus et l'implication criminelle. Élevé par son oncle après avoir été abandonné par ses deux parents, il a subi des abus de la part de son beau-père. Son passé troublé n'excuse pas son comportement ultérieur. Pendant la production de films, McQueen a fait des choix de carrière discutables, refusant des rôles qui sont devenus emblématiques pour d'autres acteurs. Dans La Tour infernale, il s'est querellé sur les crédits avec Paul Newman, une autre vedette de l'époque. La compétitivité de McQueen s'étendait au-delà du jeu d'acteur. Il comptait même les lignes dans le film pour s'assurer de l'équité. Sa jalousie a éclaté lorsque son voisin, James Garner, a joué dans Grand Prix. Il a réagi en urinant sur le balcon de Garner. Sur le plateau, il s'est heurté au réalisateur Sam Peckinpah pendant la production de The Getaway. Des problèmes mineurs, comprenant le costume et le temps à l'écran, l'ont amené à perturber les tournages. Avec le recul, la vie de McQueen reflétait les personnages troublés qu'il incarnait, révélant un côté complexe et moins admirable sous le glamour hollywoodien. Numéro 9 est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, le comédien et cinéaste emblématique du début du XXe siècle, a laissé un héritage qui va au-delà de ses performances burlesques. Cependant, en coulisses, la vie de Chaplin était loin de l'image saine qu'il projetait. Chaplin s'est marié 4 fois, dont 2 unions avec des adolescentes, Mildred Harris, 16 ans, et Lita Grey, 15 ans. Ses 2 dernières épouses, Paulette Goddard et Una O'Neill, étaient nettement plus jeunes que lui, alimentant les soupçons sur ses préférences. Dans les années 1950, Chaplin a fait face à un examen politique minutieux et s'est vu interdire de rentrer aux États-Unis à moins de se conformer aux enquêtes.
Il a choisi l'exil en Suisse, ce qui a renforcé la perception qu'il était anti-américain en raison de ses opinions socialistes et de ses associations de gauche. Plusieurs femmes ont accusé Chaplin de comportements inappropriés, d'agression sexuelle et même de pédophilie. Les graves accusations de Joan Barry ont mené à des procès très médiatisés dans les années 40, ternissant la réputation de Chaplin. Rétrospectivement, la personnalité publique de Chaplin masquait une réalité plus sombre, incluant des relations troublées, des batailles juridiques et des accusations inquiétantes. Ensuite, nous avons nul autre qu'Errol Flynn. Le séduisant Errol Flynn était l'une des stars les plus appréciées d'Hollywood dans les années 1930 et 1940. Connu pour sa beauté éblouissante et son charisme contagieux, Flynn était parmi les acteurs les mieux payés de son époque. Tandis que ses rôles dans des aventures de cape et d'épée enthousiasmaient le public, ses frasques hors écran attiraient également une attention considérable. À la fin des années 1950, cependant, le style de vie débridé de Flynn et ses mauvaises décisions financières l'avaient laissé en ruine. Né en Tasmanie en 1909, Flynn eut des difficultés académiques, préférant l'athlétisme et fut expulsé de plusieurs écoles prestigieuses. À 15 ans, il trouva du travail comme commis d'expédition, ce qui le mena à une série d'emplois variés, y compris marin, prospecteur, écrivain et gérant de plantations de tabac. Il ne pensait pas à la comédie jusqu'en 1933 lorsqu'un producteur de cinéma australien, impressionné par la photo de Flynn, l'engagea dans le docudrame à petit budget Wake of the Bounty. L'année suivante, Flynn a déménagé à Londres pour poursuivre une carrière d'acteur. Il a obtenu un contrat avec Warner Brothers, décrochant d'abord de petits rôles jusqu'à ce qu'il obtienne sa grande chance lorsque Robert Donat a abandonné le rôle principal dans Captain Blood. Ce rôle l'a propulsé vers la célébrité menant à des succès comme Astérisque, Les aventures de Robin des Bois, Astérisque, La charge de la brigade légère, Astérisque et Astérisque, Ville sans loi, Astérisque. Flynn a épousé l'actrice Lily Damita et ils ont eu un fils, Sean. Sean Flynn est également devenu acteur avant de se tourner vers le journalisme. Tragiquement, Sean a disparu au Cambodge en 1970 pendant qu'il couvrait la guerre du Vietnam et a été présumé mort. Malgré son mariage et sa famille, le comportement sauvage de Flynn a persisté, gardant l'équipe de gestion de crise du studio occupée. Il a été accusé de viol statutaire impliquant 2 adolescentes. Malgré les accusations graves, Flynn en est sorti non seulement indemne, mais plus populaire que jamais, inspirant l'expression argotique « in like Flynn ». Il a divorcé Damiata la même année. Flynn a joué dans Astérisque, Les aventures de Don Juan Astérisque, mais sa vie trépidante avait eu des conséquences. Son comportement est devenu erratique et il a souffert de perte de mémoire à court terme. Après avoir divorcé de sa deuxième femme, Nora Eddington, Flynn épousa Patrice Wimore en 1950. Le succès financier lui échappa et, au milieu des années 1950, il avait perdu toute sa fortune en tentant de créer un film sur Guillaume Tell. Le déclin de Flynn était aussi spectaculaire que son ascension. Son physique autrefois athlétique est devenu bouffi à cause des années d'abus d'alcool et de drogue, ce qui a également contribué à son comportement erratique sur le plateau. Son mode de vie excessif s'étendait à une mauvaise gestion financière, menant à de multiples faillites. L'incapacité de Flynn à gérer ses finances était exacerbée par son penchant pour un train de vie luxueux et ses investissements dans des entreprises commerciales qui ont échoué. Malgré ses problèmes personnels, le talent et la présence à l'écran de Flynn ne diminuèrent jamais. Sa capacité à charmer le public et à offrir des performances mémorables le maintenait en demande, même si sa santé et ses finances se dégradaient. Les contributions de Flynn au cinéma, en particulier dans le genre aventure, restent influentes. Son interprétation de Robin des Bois est encore considérée comme l'une des interprétations définitives du personnage. Malheureusement, certains de ces acteurs ont emporté leur mauvais comportement dans la tombe sans faire face aux conséquences. Numéro 11 est Kirk Douglas. Kirk Douglas, une figure multifacette à Hollywood, a laissé un héritage qui mêle héroïsme et controverse. Pendant l'époque de McCarthy, Douglas a défendu Dalton Trumbo et les Hollywood Ten, qui faisaient face à la persécution pour leurs croyances politiques. Son plaidoyer pour la liberté politique entrait en conflit avec le climat oppressif de l'époque. Natalie Wood, une étoile montante, aurait subi une agression sexuelle de la part de Douglas alors qu'elle n'avait que 16 ans.
Wood a gardé le nom de son agresseur secret, mais sa sœur, Lana, a ensuite désigné Douglas comme étant le coupable. Malheureusement, Wood n'a jamais obtenu justice en raison des dynamiques de pouvoir à Hollywood. Douglas était un coureur de jupons autoproclamé, utilisant son statut et son influence pour avoir des liaisons avec des starlettes. Jean Spangler, une autre starlette, a disparu en 1949. Sa connexion avec Douglas reste mystérieuse, avec une note mentionnant son nom trouvée dans son sac à main. Le système des studios protégeait souvent les acteurs de premier plan, leur permettant d'échapper aux conséquences de leurs actes. Son statut l'a probablement protégé d'un examen plus approfondi dans l'affaire Spangler. Le cycle d'argent, de privilèges et de scandales persiste, favorisant les hommes puissants au détriment de la justice pour les victimes. Après la mort de Douglas, il a été enterré au Westwood Memorial Park. Sa pierre tombale, maladroitement placée, reflète sa quête incessante d'être en haut de l'affiche, même dans la mort. Le prochain est Sean Connery. Sean Connery a jamais gravé dans l'histoire du cinéma comme le premier James Bond et renommé pour sa présence magnétique à l'écran, est également devenu une figure de controverse en raison de son comportement hors écran et de ses opinions sans retenue. L'incarnation de James Bond par Connery, un personnage synonyme de charme et d'obsession des femmes, semblait s'infiltrer dans ses croyances personnelles qui étaient souvent en désaccord avec les sensibilités modernes. Une de ses déclarations les plus infâmes, faite à Playboy en 1965, a déclenché de vives critiques quand il a remarqué « Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de particulièrement mal à frapper une femme ». Cette affirmation choquante a été aggravée par sa justification glaçante selon laquelle une gifle à main ouverte est justifiée si toutes les autres alternatives échouent. Ces remarques ont résonné dans les médias et les discours publics, révélant une acceptation troublante de la violence domestique de la part de quelqu'un idolâtré par des millions de personnes. Malgré les progrès sociaux et l'évolution des attitudes envers les relations de genre au fil des ans, Connery montrait peu d'inclination à rétracter ou modifier ses opinions. Dans une interview ultérieure avec Barbara Walters, il restait ferme, affirmant franchement « Je n'ai pas changé d'opinion ». Au-delà de ses déclarations controversées sur le genre, la réputation de Connery d'être difficile à travailler a également imprégné les cercles d'Hollywood. Les récits de son caractère déterminé et de ses affrontements occasionnels avec les réalisateurs et les co-stars sont devenus une partie de sa légende hors écran, contrastant fortement avec son personnage charismatique à l'écran. Néanmoins, l'héritage cinématographique de Sean Connery perdure à travers ses rôles emblématiques, y compris des performances mémorables dans des films comme À la poursuite d'Octobre Rouge et Les Incorruptibles. Pourtant, à côté de ses contributions au cinéma, son héritage est indélébilement marqué par la controverse entourant ses convictions personnelles et l'impact de ses déclarations franches sur les questions de genre et de violence. Numéro 13 est Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, un acteur polyvalent renommé pour ses rôles dans des films à succès comme Stand By Me, Young Guns et A Few Good Men, et pour son interprétation primée aux Emmy de Jack Bauer dans la série à succès 24, a laissé une impression mitigée sur ceux qui ont travaillé étroitement avec lui à Hollywood. Bien que son talent soit indéniable, son comportement hors écran a parfois suscité controverses et critiques. En 2014, l'ancien co-star de 24 de Kiefer Sutherland, Freddie Prinze Jr., a exprimé ouvertement ses griefs, révélant à ABC News qu'il détestait son temps sur la série et avait même envisagé d'arrêter de jouer à cause de ses expériences avec Sutherland. Prinze Jr. n'a pas mâché ses mots, décrivant Sutherland comme « le type le plus peu professionnel du monde » et affirmant que ses sentiments étaient largement partagés parmi d'autres qui avaient collaboré avec lui. De plus, Shohreh Aghdashloo, qui a joué un rôle crucial en tant que terroriste dans 24 en 2005, a exprimé sa propre insatisfaction à travailler avec Sutherland. Dans une interview avec Fox News, Aghdashloo a exprimé franchement que ses interactions avec Sutherland étaient difficiles, notant sa colère apparente et laissant entendre que leurs désaccords sur le plateau ont pu influencer la fin brusque du scénario de son personnage. Ces récits révèlent un aspect de Kiefer Sutherland qui contraste avec son charisme à l'écran et ses réalisations professionnelles. Alors qu'il continue d'être célébré pour son talent d'acteur et ses contributions à la télévision et au cinéma, les rapports de discorde en coulisses rappellent les complexités et dynamiques interpersonnelles qui peuvent accompagner le succès dans l'industrie du divertissement. 14-14, Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones, indéniablement un talent exceptionnel, s'est forgé une carrière remarquable dans les années 1990 avec des performances mémorables dans des films comme JFK, Natural Born Killers, Men in Black et Le Fugitif, pour lequel il a remporté un Oscar. Sa présence à l'écran est imposante, son talent d'acteur incontestable. Pourtant, hors écran, Jones a acquis une réputation qui n'est pas toujours aussi éclatante. Connu pour sa distance envers les fans, Jones a été critiqué pour son indifférence lorsqu'on l'approche pour des autographes ou des photos, ignorant souvent les demandes. Son comportement s'étend aux engagements avec la presse, où il a été observé en train de se montrer brusque avec les intervieweurs ou de retourner leurs questions contre eux, créant des moments de malaise. Un incident célèbre qui résume le comportement brusque de Jones s'est produit lors du tournage de Batman Forever. Co-scénarisant avec Jim Carrey, Jones aurait exprimé un mépris total pour les pitreries comiques de Carrey sur le plateau, l'informant franchement qu'il le détestait et ne tolérait pas ses bouffonneries. Malgré la tension, Carrey a géré la situation avec grâce et ils ont réussi à travailler ensemble professionnellement, bien que la tension entre eux soit palpable. Bien que Tommy Lee Jones soit resté célébré pour ses talents d'acteur et ses contributions au cinéma, son comportement hors écran a parfois éclipsé ses talents. Certains de ces acteurs sont encore vivants mais servent d'exemple parfait de comportement désagréable dans l'industrie. Faye Dunaway est en tête de liste pour celui-ci. Faye Dunaway, l'actrice acclamée connue pour ses rôles dans des films classiques comme Bonnie and Clyde, Chinatown et Network, a un passé de comportement difficile signalé sur et en dehors des plateaux. Dunaway aurait été renvoyée de la pièce en route pour Broadway, Tea at Five, après avoir soi-disant créé un environnement dangereux, giflé des membres de l'équipe et leur avoir lancé des objets. Rutanya Alda, qui a joué avec Dunaway dans Mommy Dearest, a affirmé que Dunaway l'avait giflé fort et réellement pendant le tournage, au lieu de faire une gifle de cinéma. De plus, Dunaway avait des habitudes inhabituelles, comme uriner dans des poubelles et ne pas tirer la chasse d'eau dans sa loge, ce qui a entraîné plusieurs démissions des membres des Teamsters appelés pour nettoyer. Elle a lancé une tasse d'urine sur le réalisateur Roman Polanski lorsqu'il lui a demandé d'attendre une pause pour aller aux toilettes. Dans un récent documentaire de HBO, elle a évoqué son diagnostic de trouble bipolaire, qu'elle croit avoir contribué à son comportement erratique. Elle a exprimé sa responsabilité pour ses actions et a discuté de l'importance de gérer la condition. La réputation de Dunaway d'être difficile s'étendait au-delà des incidents isolés. Sur le plateau de Chinatown, elle était connue pour se heurter au réalisateur Roman Polanski. Leur relation professionnelle était pleine de tensions, culminant dans l'incident célèbre où elle lui a jeté une tasse d'urine. Cette altercation est survenue après que Polanski a refusé de lui accorder une pause toilette pendant une longue journée de tournage, soulignant la nature volatile de leurs interactions. Son comportement sur le plateau de Mommy Dearest a également attiré beaucoup d'attention. Son interprétation intense de Joan Crawford était reflétée par son comportement intense en dehors de l'écran. Les membres de l'équipe ont rapporté que l'engagement de Dunaway pour le rôle franchissait parfois la limite de l'agression réelle, comme l'incident avec Rutanya Alda. Son approche de jeu méthodique la rendait souvent difficile à côtoyer car elle restait dans le personnage même lorsque les caméras ne tournaient pas, créant une atmosphère tendue sur le plateau. Le comportement hors écran de Dunaway a également été sujet à controverse. Des rapports sur sa nature exigeante et abrasive circulent depuis des années, avec de nombreux co-stars et membres de l'équipe racontant leurs expériences difficiles en travaillant avec elle. Son comportement imprévisible, associé à son insistance sur la perfection, a souvent entraîné des conflits avec les réalisateurs et les co-stars. Malgré ces controverses, le talent de Dunaway et ses contributions au cinéma restent indéniables. Ses performances dans certains des films les plus emblématiques du XXe siècle ont laissé un héritage durable. Ensuite, Steven Seagal. La réputation de Steven Seagal en dehors des plateaux a été ternie par de nombreux rapports et accusations décrivant son comportement abrasif et inapproprié, dressant le portrait d'une star hollywoodienne avec une attitude profondément problématique. Un incident notable a impliqué son altercation avec John Leguizamo lors du tournage de Executive Decision. Seagal aurait physiquement confronté Leguizamo, le poussant contre un mur de briques et lui causant de la détresse, le tout à cause d'un affront perçu.
Cet incident illustre la propension de Seagal à l'agression et sa volonté d'utiliser l'intimidation physique pour asseoir sa domination. De plus, Seagal a fait l'objet de multiples accusations de harcèlement et de comportements déplacés de la part d'actrices avec lesquelles il a travaillé. Lors de son audition pour Under Siege 2 Dark Territory, Jenny McCarthy a affirmé que Seagal avait fait des demandes inappropriées, lui demandant notamment d'enlever sa robe alors qu'il n'y avait aucune scène pertinente dans le script. Cet incident met en lumière l'abus de pouvoir de Seagal lors des auditions, où les actrices aspirantes sont vulnérables et cherchent des opportunités. Des accusations similaires ont été faites par d'autres actrices telles que Portia de Rossi, Regina Simons et Juliana Margulies. Margulies a raconté un incident alarmant où Seagal aurait apporté une arme à une audition privée, créant un environnement menaçant et dangereux. Ces allégations dépeignent un schéma troublant de Seagal exploitant sa position d'autorité pour adopter un comportement inapproprié et potentiellement dangereux envers les femmes dans l'industrie. Au-delà de ces incidents spécifiques, la réputation de Seagal hors caméra a été caractérisée par des rapports d'arrogance, d'égoïsme et de mépris pour les normes professionnelles. Ses interactions avec ses collègues et les membres de l'équipe ont souvent été décrites comme exigeantes et méprisantes, reflétant un manque de respect pour les autres et un sentiment de droit enraciné dans son statut à Hollywood. Malgré ces controverses, les films de Seagal des années 1990 continuent d'être appréciés par les fans de cinéma d'action, bien que sa conduite personnelle ait indubitablement éclipsé son personnage à l'écran. Pour certains de ces acteurs, la justice les a rattrapés et ils ont payé cher. Un tel exemple est numéro 17 et Val Kilmer. La réputation de Val Kilmer d'être difficile à travailler dépasse de simples anecdotes, dépeignant un tableau troublant de son comportement à la fois sur et en dehors des plateaux de tournage tout au long de sa carrière. Le réalisateur Joel Schumacher, qui a travaillé avec Kilmer sur Batman Forever, l'a décrit comme enfantin et impossible. Ce comportement de Kilmer où son tempérament et son attitude interféraient avec le processus de production, causant des frictions parmi les membres du casting et de l'équipe. Une autre évaluation accablante est venue du réalisateur John Frankenheimer, qui a dirigé Kilmer dans L'île du docteur Moreau. Frankenheimer a exprimé sans détour son mépris pour Kilmer, critiquant non seulement son éthique de travail professionnel, mais exprimant également une aversion personnelle pour retravailler avec lui. L'un des incidents les plus troublants associés au comportement hors caméra de Kilmer a été raconté par l'actrice Caitlin O'Heaney, qui a allégué que pendant la pré-production de The Doors, Kilmer l'avait agressé physiquement. O'Heaney a prétendu que Kilmer l'avait frappé au visage de manière inattendue et l'avait jeté au sol lors d'une audition. La présence du réalisateur Oliver Stone, qui n'aurait rien fait pour intervenir et aurait même ri pendant l'incident, ajoute une autre couche de détresse à la situation. L'affirmation d'Owen selon laquelle elle aurait reçu un règlement de 24 500 $ pour garder le silence sur l'incident souligne la gravité des allégations et suggère un usage troublant du pouvoir. Ces interactions conflictuelles et prétendument violentes avec ses collègues, combinées à des récits d'une éthique de travail conflictuelle, ont contribué à une réputation qui éclipse ses talents d'acteur. Malgré ses performances remarquables à l'écran, le comportement de Kilmer en dehors du plateau a laissé un héritage durable et problématique dans l'industrie cinématographique. Numéro 18 est Wesley Snipes. Wesley Snipes, autrefois salué comme un acteur principal charismatique et polyvalent dans les années 1990, a vu sa réputation ternie par des rapports de comportement difficiles et de controverses, notamment lors du tournage de Blade Trinity en 2004. Le comportement de Snipes sur le plateau pendant Blade et Trinity a été décrit comme de plus en plus imprévisible et conflictuel. Selon son coéquipier Patton Oswalt, Snipes a refusé de communiquer directement avec le réalisateur David S. Goyer, préférant transmettre des messages par des post-it signés Blade. De plus, Oswalt a détaillé des cas où Snipes montrait un comportement exigeant et bizarre, comme refuser de sortir de sa caravane jusqu'à ce qu'il soit prétendument correctement défoncé. Ce comportement a non seulement perturbé le calendrier de production, mais a également souligné un mépris pour les normes et responsabilités professionnelles. La situation s'est aggravée d'une manière inquiétante lorsque Snipes aurait tenté d'agresser physiquement Goyer sur le plateau. Oswalt a raconté un incident où Snipes aurait essayé d'étrangler Goyer, soulignant une escalade dangereuse des tensions qui a compromis l'environnement de travail et la sécurité sur le plateau.
Au-delà de son comportement pendant le tournage, la réputation de Snipes a souffert davantage avec ses problèmes juridiques. En 2010, il a purgé une peine de prison pour évasion fiscale, ce qui a encore terni son image publique et freiné l'élan de sa carrière. Malgré ces défis, les premières contributions de Snipes au cinéma continuent d'être chaleureusement mémorisées par le public. Mais sa carrière ultérieure a été ternie par les retombées de ses controverses et sa réputation de personnalité difficile en a souffert. Pour d'autres, malgré le fait d'être le favori de tous, ils ternissent leur réputation par leur mauvais comportement. Ensuite, il n'y a personne d'autre que Meg Ryan. Meg Ryan, autrefois célébrée comme la chérie de l'Amérique avant l'essor de Julia Roberts ou Jennifer Lawrence, captivait le public avec son charme contagieux et son talent comique dans des films emblématiques comme Nuit blanche à Seattle, French Kiss et Vous avez un message. Elle est passée sans effort d'un genre à l'autre, démontrant l'étendue de son jeu d'acteur dans des rôles dramatiques comme The Doors et À l'épreuve du feu. Cependant, à l'aube des années 2000, Meg Ryan a traversé une période tumultueuse qui a terni son image dorée. Le tournant est survenu lors du tournage de Proof of Life en 2000, lorsque sa liaison avec son co-vedette Russell Crowe a éclaté en scandale, entraînant la fin de son mariage avec Dennis Quaid. Cette matière à sensation a non seulement ébranlé sa vie personnelle, mais a aussi jeté une ombre sur sa carrière professionnelle. Au cours des années suivantes, la notoriété de Ryan a diminué et elle a eu du mal à retrouver son statut de vedette à Hollywood. Des apparitions peu fréquentes, comme son rôle dans le remake de 2008 de The Women, ont été entachées par des rapports de ses exigences de traitement spécial et ses affrontements avec les membres du casting et de l'équipe. Ce comportement laissait entrevoir un changement de son personnage, autrefois pétillant et accessible, vers un surtout marqué par des manifestations occasionnelles de droits présumés et de discorde. Le dernier sur la liste est le célèbre enfant-acteur Macaulay Culkin. La célébrité précoce de Macaulay Culkin à Hollywood en tant qu'enfant star avec les films Home Alone l'a propulsé sous les projecteurs à un jeune âge. Mais en passant à l'adolescence et à l'âge adulte, son image publique a commencé à changer en raison de divers incidents qui l'ont peint sous un jour moins flatteur. Des rapports et des anecdotes de fans et de professionnels de l'industrie ont décrit Culkin comme affichant une attitude arrogante et désinvolte, notamment lors d'interviews et d'interactions avec ses admirateurs. Un incident notable s'est produit sur le plateau du film de 2004, Saved, où des fans cherchaient à obtenir son autographe. Au lieu d'interagir avec eux, Culkin aurait ignoré le groupe, prétendant être occupé avec son téléphone portable, jusqu'à ce qu'un commentaire sur son apparence attire son attention. Au-delà de son comportement, Culkin a également fait l'objet de critiques concernant sa vie personnelle, y compris des liens avec des substances illégales, ce qui a contribué à le percevoir comme rebelle et imprévisible, contrastant fortement avec son image saine de ses jours en tant qu'enfant star. Récemment, cependant, il y a eu des indices d'une trajectoire plus positive pour Culkin. Les observateurs ont noté une apparence plus saine et plus heureuse au début de la nouvelle année, suggérant un potentiel changement dans sa vie personnelle et professionnelle. Reste à voir si ces signaux traduisent un véritable changement d'attitude et de comportement, mais cela offre l'espoir que Culkin pourrait évoluer vers une phase plus positive et constructive dans sa carrière et son image publique. Pour plus d'histoires fascinantes sur les célébrités d'Hollywood, assurez-vous de vous abonner. À la prochaine!